On cause avec donc le psychiatre Pierre Mailloux. Bonjour, bonjour Monsieur Mailloux. Bonjour, Monsieur Lebigot. Le psychiatre Mailloux, animateur de radio, donc bien connu pour son franc-parler et ses prises de position, homme controversé, vient de publier un livre dans lequel il s'élève contre l'usage de la punition corporelle infligée aux enfants. Oui. Et c'est très étonnant parce que quand je parle du docteur Mailloux, c'est un homme controversé, mais même ce sujet est très controversé. Oui. Dans ce livre, vous protestez contre les principes archaïques de la domination parent-enfant, contre donc la brutalité envers les enfants. Et quand je parle de ça autour de moi, les gens disent, oui, mais de quoi parle-t-on? Alors, c'est ma première question, docteur Mailloux. Quand on parle de châtiment corporel, de quoi parle-t-on et qu'est-ce qui est si répréhensible de ce que vous voulez dénoncer? Oui, on parle d'utiliser la douleur. On parle de faire mal à un enfant, d'utiliser la douleur physique pour le faire obéir, pour le dominer. Mais ça, c'est difficile à décrire, ça. Quand un père ou une mère dit, oui, mais j'ai donné une claque sur les fesses à mon enfant, quand le père dit, j'en ai reçu de mes parents, il semble qu'il y ait des choses acceptables. Ah oui? Non, je dis, il semble. Oui, il semble, effectivement. C'est tellement acceptable qu'on a fait une loi, l'article 443 ou 446 du Code criminel, où on défend aux Canadiens d'utiliser la douleur pour châtier un animal. Oui. Et là, on permet l'article 43, qui, à mon humble avis, est une cochonnerie légale. L'article 43 du Code criminel incite les instituteurs pères et mères à utiliser la brutalité et la violence envers les enfants. Je trouve ça inacceptable dans un pays civilisé. Parce que dans la loi 43, donc, on dit bien que le parent ou son représentant peut utiliser la force pour contraindre un enfant. C'est ça qu'on dit? Non, c'est beaucoup plus précis que ça. Ce n'est pas pour contraindre. Vous savez, tout de suite, on va s'entendre, là. Utiliser la force physique pour immobiliser, restreindre un enfant, il n'y a aucun problème, là. Non, je vous arrête, moi aussi, avant que vous alliez plus loin. Qu'est-ce que vous appelez restreindre ou immobiliser un enfant? Ah oui, l'immobiliser, l'enfant fait une crise, il se roule à terre, il se cogne la tête par terre ou sur les murs. On le prend, on le serre contre soi, on l'assoit sur une chaise et on le tient là, on attend qu'il se calme. Ce n'est pas une correction. D'accord. C'est immobiliser un enfant. Et régulièrement en psychiatrie, on fait ça avec les patients psychotiques, avec les déficients, et jamais ce n'est une voie de fait. D'accord. Bon, l'article de loi, il est très clair. Et ce matin, on va faire de la sémantique. L'article dit, tout instituteur, père ou mère, ou toute personne qui remplace le père ou la mère, est fondé à employer la force pour corriger un élève ou un enfant dans la mesure que la force ne dépasse pas la mesure raisonnable. Fondé, ça veut dire justifié, et si on regarde dans le Larousse 79 à justifier, il y a un élément nécessaire. Fondé, ça veut dire que non seulement c'est permis, mais c'est bon, c'est souhaitable et c'est nécessaire d'utiliser la force pour corriger. Maintenant, on va me dire, oui, mais corriger, c'est pas grave. Corriger, vous regarderez dans le dictionnaire. Et ça veut dire châtier, punir sévèrement. Oui. Alors là, au niveau des mots, là, on va s'entendre. Cet article, cette cochonnerie d'article-là dit qu'il est nécessaire d'utiliser la douleur, de faire mal à un enfant par la force, en autant que ça demeure raisonnablement. Et qu'est-ce que vous dites à des gens à qui je parlais hier soir? C'est un sujet qui est tellement intéressant et délicat. Des gens qui me disaient, mais moi, j'en ai bien reçu quelques gifles, quelques coups par mes parents, et ça ne m'a pas marqué, etc., etc. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce qu'il y a une femme qui vous a dit ça? Pardon? Est-ce qu'il y a une femme, une seule, qui vous a dit ça? Non. Non, c'est des hommes. Et pourquoi? Pourquoi n'y a-t-il pas de femmes qui vous ont dit ça, M. Lebigot? Ben, je sais pas trop, parce que peut-être j'en ai pas parlé à des filles. Je suppose peut-être que la violence vient des hommes. Je vous suggère de faire une enquête autour de vous. Oui. Et de me trouver une seule femme. Qui? Je vous défie, ce matin, de trouver une femme qui va vous dire « Mon père m'a donné la fessée, les culottes baissées » ou « Mon père m'a giflé en plein visage ». Oui. Et ça n'a laissé aucune trace psychologique. Je vous défie de me trouver un cas. Oui. Mais vous avez pas tort, parce que je crois que le père qui gifle sa fille a atteint un degré de brutalité assez étonnant quand même. C'est pas... Non. C'est pas ça? Non. C'est au niveau de la symbolique du geste, M. Lebigot. Oui. OK, il faut bien comprendre la nature féminine aussi ce matin. C'est que le père qui donne la fessée sur les fesses de sa fille ou gifle en plein visage. Oui. Ou bien il y a, concernant les fesses, une symbolique sexuelle importante, ou bien la gifle au visage est une symbolique de domination.
et les deux vont influer sur la relation de cette future femme-là avec tous les hommes qu'elle aura dans sa vie jusqu'à sa mort. Ça va jusque-là, M. Le Bigot, et je n'exagère pas. Et ça, vous le constatez dans votre pratique? Exact. Oui. Exact. Alors, la plupart des psychologues et des psychiatres qui ont fait de la psychothérapie intensive vont être tout à fait et complètement d'accord avec ce que je viens de dire. Qu'est-ce que vous recommandez alors à ces parents, à ce parent-là, qui ne sait plus trop quoi faire, qui est irrité, qui n'en peut plus, qui est à la fin de sa journée, etc., devant des difficultés complexes avec les enfants? Non. Les difficultés complexes avec les petits 3 ans, là, on s'entend dessus qu'on va se calmer le pompon, il n'y a rien de complexe là. Oui. Quand les enfants ont 9, 10, 11 ans, c'est pas pareil. Mais là, le maximum de châtiment corporel qu'un enfant reçoit, il le reçoit à l'âge de 3 ans, M. Le Bigot. Ah oui? Oui. Et depuis que je connais cette statistique-là, je suis fou furieux. Et la loi ontarienne, elle, dit, et c'est assez étonnant, qu'on peut utiliser la force sur un enfant, pas avant 2 ans et pas après 14 ans. Et vous savez pourquoi? Non. Avant 2 ans, le risque de fracture est très élevé. Une bonne tape, par exemple, un zouf qui donne une bonne tape sèche sur le bras de son tout petit de 2 ans a de fortes chances de lui péter le bras ou la clavicule. Et quand on... Est-ce que c'est clair? Oui, absolument. Bon, deuxièmement, un zouf qui s'essaye avec son grand de 14 ans puis qui lui donne une maudite claque à la gueule, devinez ce qu'il va avoir en retour. Il risque d'en avoir une. Et la femme, elle, la mère qui admoneste une juive d'en face de son 14 ans, je pense qu'elle risque d'en recevoir une. Alors qu'est-ce le juge d'Ontario, mais pas tout à fait bête, écoutez, là, les tout petits, vous allez les fracturer, ou vous allez les assommer, et les plus grands, vous allez avoir une claque à la gueule. Oui. Et comment expliquez-vous? Oui, frappez ceux qui ne peuvent rien contre vous. Voilà. Je trouve ça d'une lâcheté, M. Le Bigot, qui m'écoeure. Oui. Et honte de l'article 43. Oui. Et non, mais alors, cette question est importante. Comment se fait-il que ce soit un des derniers vestiges de la puissance paternelle ou de l'autorité paternelle ou maternelle, cette chose-là? Oui, je suis content. J'avais hâte que vous mentionniez l'autorité maternelle. Oui. Parce que les tout-petits de 3 ans, la domination des garçons dans notre système matriarcal commence à l'âge de 2 ans et demi. Oui. Et c'est pour ça que les femmes fessent, les gardiennes et les femmes fessent tant les tout-petits de 2 ans et demi, 3 ans. Les petits gars, entre autres, c'est pour les dominer, pour commencer à les châtrer, à les castrer psychologiquement. Et c'est pour ça qu'on a une société de momounes, puis on a un régime matriarcal. Vous ne pouvez pas laisser les garçons évoluer dans leur masculinité et continuer à avoir un système matriarcal. Vous devez varger ces petits gars quand ils ont 2 ans et demi, 3 ans. Alors, une dernière question, parce qu'on va s'en aller sur ce sujet-là. Une dernière question sur l'affaire de frapper un enfant. Est-ce qu'il y a, ou est-ce qu'on pourrait conclure en disant, un père, une mère dit oui, mais j'ai bien été obligé de le frapper, j'avais plus d'autres moyens, et est-ce que ça peut donner quelque chose de bien, ou est-ce que c'est toujours un résultat négatif? Bon, M. Le Bigot, là-dedans, comme dans la religion, il y a des péchés véniels et des péchés mortels. Je vous ai donné un exemple tout à l'heure de péché mortel. Oui. Le père qui donne la fessée à sa fille, culotte baissée ou culotte levée, gifle en plein visage à sa fille, c'est un péché mortel. Tout le temps, extrêmement nocif. Bon, la mère qui donne une petite tapote dans le derrière de son petit garçon pour l'inciter à aller vers sa chambre, écoutez, là, on fera pas un plat avec ça, là, utilisons notre jugement. Oui. Utilisons notre jugement. Cependant, d'utiliser la douleur pour éduquer un enfant, ça reflète l'incompétence du parent, et maintenant que les familles sont tout petites, c'est inacceptable. Alors, la mère qui est incompétente, qu'elle trouve un substitut, qu'elle aille travailler. J'ai trouvé votre livre absolument intéressant et je dis aux gens qu'à la fin de livre, il y a une pétition, moi, que je vais signer, parce que je trouve que vous avez bien raison de faire abolir cette loi qui permet... Merci, M. Le Bigot, parce que vous êtes le premier. J'ai accordé à l'heure actuelle peut-être 25 entrevues, et vous êtes le premier qui a une réaction favorable à mon livre. Mais comment ça se fait que la réaction n'est pas d'abord de dire, bien sûr, on ne doit pas frapper les enfants? Non, parce que les statistiques sont claires. 80% des adultes au pays, je mets adultes entre guillemets, 80% des adultes au pays veulent que l'article 43, cette cochonnerie ambulante, demeure dans le code criminel. C'est étonnant, ça, quand même. Oui. Eh bien, Dr Mailloux, je vous remercie de cette interview et je vais vous inviter la semaine prochaine parce que vous attirez beaucoup les gens, là. Vous êtes gentil. Merci et bonne journée de cheval. Bye. Au revoir.